Nous sommes voisins depuis plusieurs années du Salon africain et là on remercie Sébastien de m'avoir amené sur un plateau d'argent le prix Kourouma. Bienvenue à vous Mohamed Mbougar Sarr. Merci. Vous avez écrit Terre Sainte. Alors on a quelques minutes à peine pour parler de votre ouvrage. Merci à votre éditrice de nous l'avoir offert. C'est un roman militant puisque vous parlez d'intégrisme religieux. Ça secoue la planète ces temps-ci. C'est un roman qui peut être lu de façon militante. Disons que ce qui m'intéressait d'une certaine manière, c'était de réfléchir à une situation, ou en tout cas de donner à réfléchir à une situation qui est la situation du terrorisme religieux. Et réfléchir à une situation, c'est-à-dire essayer d'en analyser les ressorts, voir comment est-ce que le terrorisme religieux essaie tout simplement de prendre possession des esprits et comment d'une certaine manière on peut être amené à lui résister. Donc je crois, pour vous répondre clairement, que le livre peut être lu comme un livre de résistance dans le sens où il met en scène des personnages qui résistent. Vous parlez d'intégrisme religieux, on pense évidemment à l'islam, mais on se rappelle qu'ici, dans nos terres, ici à Genève, c'est une terre protestante, c'est l'intégrisme religieux, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce que c'est humain? Est-ce que ça passe de spiritualité en autre spiritualité? Bien sûr, vous faites très bien de rappeler qu'il n'y a pas d'intégrisme qui soit de façon systématique et naturelle assigné à une spiritualité donnée, à une religion donnée. Évidemment, c'est un fléau qui tourne, c'est un fléau humain, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Cela part d'abord d'une perversion de l'esprit, je crois. Alors, dans mon livre, il s'agit de l'islam parce que tout simplement, l'histoire du livre rappelle de façon un peu plus ou moins claire et transparente l'occupation qui a été faite au nord du Mali. Donc voilà, pour le coup, c'était une histoire... Vous l'avez situé dans un pays imaginaire. Un pays imaginaire. Non pas pour brouiller les cartes, mais parce que ça ne servait à rien, dans le fond. À l'inverse, inversement, c'était non pas pour brouiller les cartes, mais surtout pour étendre l'horizon, c'est-à-dire pour faire d'une certaine manière... Et d'une certaine manière, c'était pour atteindre à une forme d'universel, tout simplement. Vous avez une formation dans le social, dans les sciences humaines. Est-ce que ça vous permet d'avoir des outils objectifs pour lutter contre ça, si ce n'est que dans la conviction, le pouvoir de dire aux gens, réfléchissez, les choses sont comme ça et pas comme vous le croyez? Oui, en réalité, je suis issu plutôt de la littérature. J'ai fait des études de lettres, mais actuellement, comme je suis à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai un rapport assez proche aux sciences humaines et sociales. Et ce que j'ai appris, bien évidemment, c'est que la littérature et les sciences humaines et sociales ne sont pas toujours... il n'y a pas de rupture entre les deux et que tout simplement la littérature peut être nourrie par les sciences sociales comme les sciences sociales sont nourries de littérature. Et je voulais également donner à réfléchir. Et donner à réfléchir, c'est également émettre des hypothèses qui peuvent être issues de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, de toutes ces sciences-là qui produisent du savoir, ce qui est nécessaire dans un roman, parce qu'un roman, c'est de l'émotion, bien sûr, mais c'est également une réflexion. Les deux ne sont pas à séparer. Quels sont les... On vous a dit, on vous a encensé, vous avez ce prix, on vous a donné des clés qui ont fait que vous avez été choisi au milieu d'un tas d'autres romans? Non, on ne m'en a donné aucune, vraiment. Les membres du jury, je ne suis pas dans le secret du jury. Non, mais on vous dit, voilà, vous avez été encensé parce que... On m'a simplement dit que ce qu'on avait aimé dans le roman, c'était une forme de profondeur des personnages, des situations et simplement d'une expérience humaine. C'est un sujet qui aurait pu prêter à une forme de pathos, c'est-à-dire sombrer immédiatement dans une forme de manichéisme qui pouvait être assez terrible au fond. Hein. Mais j'ai essayé de réfléchir, de faire en sorte que les choses soient un peu plus complexes, un peu plus nuancées. Et c'est, je crois, ce que les membres du jury ont aimé. Mais je tiens à signaler qu'il y avait beaucoup d'autres très grands romans et beaux romans qui auraient mérité. Donc, je reçois ce prix avec beaucoup d'humilité. Voilà. Voilà, bah ça, c'est toute la grandeur de votre personnage. Est-ce que ça veut dire que l'on pourra dire dans quelques années, on est fier à France Loisirs, en 2015, on a reçu le prix Kourouma? Eh bien, j'espère, si après ce livre, il y a une œuvre qui se met en place, j'espère. Vous êtes déjà en train de préparer la suite ou toute autre chose? Oui, il y a des projets, disons. Mais comme je dis depuis hier, je suis trop superstitieux pour les évoquer à ce moment précis. Parfait, merci d'avoir consacré quelques minutes à notre Web TV. Mohamed Mbougar Sarr pour Terre Sainte, aux présences africaines que l'on côtoie depuis des années, puis on se rencontre assez rarement. Merci d'être là. Merci à vous. Profitez bien de la pluie, peut-être du beau temps. Merci beaucoup. Mais beau salon. Merci infiniment. Merci.